Salut, salut, vous êtes sur l'émission Laisse-moi rire, votre émission préférée dédiée à l'humour sur Move. On est heureux et heureuse d'être avec vous ce soir. Ici Tani et je suis accompagnée comme d'habitude de Nathalie Boitel. Salut. Et de Areski Sugar. Bonsoir. Aujourd'hui, on a l'immense plaisir de recevoir un invité de marque. Il est chaud bouillant pour sa rentrée sur les planches. Faites du bruit pour Walidia. Bonsoir. Bonsoir, humoriste décapant que vous avez pu entendre dans le feu grand dimanche soir. On l'a fait revenir quand même à la maison de la radio, on lui a mis une cagoule. Ça se passe bien. Sybille Veil, je suis là. C'est la rentrée pour ton spectacle Une heure à tuer qui va jouer à Paris dans la grande salle Adidas, c'est ça ? Ouais, la nouvelle salle qui est l'Adidas Arena à Port-de-la-Chapelle. Incroyable, et en tournée dans toute la France. Bienvenue. Et on a également la joie de recevoir notre colloque du jour, Abby. Yeah. Merci. Révélation montante de l'humour qui rôde son premier spectacle, je crois, en région parisienne, au Théâtre Beau-Saint-Martin, non, c'est ça ? C'est ça, j'ai fait une date là-bas. Ouais. Allez, ça part. En tout cas, on est ravis de t'avoir avec nous. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci. Alors, notre thème de l'émission ce soir, en lien avec notre invité Walidia, c'est la révolution. Parce que Wally, dans ton spectacle... Moi, je voulais les licornes. Non, on va pas spoiler, mais tu imagines ce que ça pourrait être, une révolution générale avec toutes les catégories de personnes, les profs, les féministes, les écolos, ceux qui sont les trois à la fois, il y en a beaucoup. Tu balayes à peu près tous les sujets de société un peu brûlants. Et moi, ça me parle parce que j'ai un peu cette soif de révolution aussi en moi. Mais justement, par rapport à mes différentes identités, je me dis c'est la merde en fait. Je suis dans trop de combats. Je jure, femme, noire, lesbienne, en plus j'essaie d'être écolo, laisse tomber. Putain, ça fait beaucoup. Il y a certains week-ends, je suis en burn-out de manif. Voilà, j'ai plus de place dans mon agenda. Dites-vous que cette année, le jour de la Pride, c'était aussi le jour de la commémoration de la mort du jeune Naël à Nanterre. J'étais en dilemme intense, quoi. J'étais là, purée, c'est la Pride. J'ai trop envie de faire la fête et de montrer que c'est plus possible l'homophobie. Ouais, mais bon, pour les violences policières, il y a jamais assez de monde qui va aux manifs. Allez, Tani, go à Nanterre. Ouais, mais en même temps, je suis pas une meuf de ces quartiers. Qu'est-ce que je vais faire là-bas ? Oui, mais en fait, cette mort, elle m'a trop énervée. Et la cagnotte du flic. Bref, j'ai fait les deux. J'ai fait les deux et c'était épique. Vraiment, à 14h, j'étais en noir, je pleurais. À 18h, j'étais en strass, bourrée. Voilà. J'y suis allée en mode bad girl. En dessous, j'avais mon petit drapeau arc-en-ciel, les paillettes, vraiment 2 salles, 2 ambiances, quoi. From défiler derrière des mecs en scooter qui lancent des fumigènes, tout défiler derrière des mecs sur des chars qui lancent des cotillons. Et vraiment, j'en ai marre parce que tu sais, dans ma tête, de faire des battles de quelle lutte avance la plus vite et c'est quoi la priorité, alors qu'en fait, tout est imbriqué. Je veux dire, tu prends un mec blanc, ultra raciste, il y a des chances qu'il soit ultra sexiste. Tu vois, en général, quand t'arrives pas à déconstruire un truc, t'es pas un champion du wokisme dans l'autre, quoi. Donc voilà, plutôt qu'à la division, toi, Wally, tu appelles à l'union, tu vois, les licornes. Ouais. Et voilà, et tout ça en rigolant. Et je trouve que du coup, elle est vachement stylée, ta révolution. Donc j'aime bien en faire partie, en tout cas. Waouh, merci beaucoup. Je pense que Tani, en fait, j'ai compris, la convergence des luttes, c'est juste un problème d'agenda pour elle, en fait. C'est pas une philosophie de vie. Hein. Donc voilà, plutôt pour commencer, toi, Wally, waouh, pourquoi plutôt on a un rituel dans cette émission, je sais pas si t'es au courant, c'est qu'on commence par un tu préfères. Je sais pas si t'aimes bien, ça te dit. Nous, on adore. De toute façon, c'est prévu. Donc, de toute façon, est-ce que j'ai le choix? Voilà, tu n'as pas le choix. On a donc choisi le thème de la révolution, parce que dans ton travail, t'es quelqu'un de plutôt engagé, t'aimes bien rebondir sur l'actualité politique, donner des... Un petit peu passer au vitriol. Ouais, voilà, c'est ça. Du coup, on se demandait... Pour déclencher des crises dans les zygomatiques. Exactement. C'est ChatGPT qui vient d'écrire ça. C'est ça. Tu préfères, Wally, vivre dans une utopie de gauche, genre tout le monde a les mêmes droits, tout le monde se respecte, on vit en harmonie, ça c'est va fabuleux. Pas, non Du coup, ton spectacle, c'est des blagues sur les pommes et les imitations de chats. Rendez compte, j'ai été pris aux urgences tout de suite. Ou alors c'est la merde et voilà, on flirte avec la dictature et tu peux continuer à faire des chroniques bien piquantes. Alors, qu'est-ce que tu préfères ? Capitaliste avant tout. Non, je pense que l'utopie de gauche, ça peut être pas mal parce que ça va partir en vrille de toute façon. C'est pas comme si à gauche c'était super bien non plus. Donc j'aurais juste à attendre un petit peu et je pourrais reprendre ma tournée tranquille. C'est vrai que tu as raison. Alors, mais on précise quand même pour nos auditeurs et nos auditrices que tu as fait des blagues quand même avec des imitations de chats. Donc on peut écouter un extrait d'ailleurs. Faut flipper ici, c'est les chats qui contrôlent la rue, ils marchent debout. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ah oui. Qu'est-ce qu'il y a ? Ici, les chats ils te mettent des coups de pression. Les chats indépendantistes. J'adore.
Il le fait tellement bien, Vraiment, mais bruitage. Toujours en direct. Il est toujours là. Mais ça, c'était quand tout allait bien, politiquement. Mais ouais, c'est ça. Hein. Non, mais pas pour les chats. Non. Pour les chats, ça va pas. Là, je parle des chats de rue. Les chats de la street, les chats du ghetto, les chats gang. Pas les aristo-chats. Non, pas les chats de la pub Sheba, là. C'est pas grave. Ils sont en évasion fiscale. Fiscale. Évasion fiscale. Vraiment des humoristes dans cette émission. Ça part en coécriture, quoi. Non, mais finalement, c'est vrai. Qu'est-ce qui nourrit ta soif d'humour En fait, tu avais d'autres projets que de devenir humoriste satirique. T'as pris un tournant plus politique à un moment donné dans ta carrière. En fait, non, j'ai commencé comme ça. J'ai commencé tout de suite avec de l'humour politique à l'époque sur On ne demande qu'à en rire sur France 2, mais je me faisais censurer tous mes sketchs. Donc à un moment, je me suis dit, bon, j'ai peut-être envie de manger à un moment donné, donc je me suis dit, bon, les chats, ça marche. Voilà, peut-être que je me calme et que j'aille sur des trucs plus cool, plus light. Mais en fait, ça m'a vite saoulé. Et j'avais envie de faire ce que j'avais prévu de faire depuis le départ. Mais c'est vrai que dans ce métier-là, et en particulier en France, et je suis bien placé pour vous le dire aujourd'hui, c'est compliqué de s'exprimer comme on a envie. Donc il faut quand même être solide sur ses appuis pour pas se faire empêcher et en même temps pouvoir dire ce qu'on dit. Et donc c'est des mélanges de sacrifices et de je vais y arriver, et puis pas, et puis truc. Et puis à un moment, il y a un petit battage de testicules. On dit en fait, je vais le faire, et puis voilà. Ouais, mais le battage de testicules, il vient quand tu commences à avoir quand même une petite notoriété. C'est quand même dur de construire une carrière que... C'est pas tant la notoriété, je crois que c'est plus l'expérience. En fait, de se dire maintenant, je sais ce que je veux dire et je sais comment je vais le dire. Plutôt que quand tu démarres, tu as envie de le dire, mais tu sais, c'est comme quand tu tires avec un pistolet pour la première fois. Tout le monde s'en va et je vais essayer un truc. Là, je me suis dit, voilà, tu te sens un peu plus légitime et puis surtout, tu t'es détaché un peu de ce métier et de dire, je fais ce que je veux, on verra bien. Mais d'ailleurs, à ce propos, je me demandais, tu préfères aussi jouer devant des publics qui sont genre globalement d'accord avec toi ou parce que est-ce que tu t'es retrouvé vraiment dans des salles, par exemple, à ce moment-là où tu tentes d'être plus entre guillemets politique, devant des salles où tu sens que non, ils sont pas d'accord avec toi, ça prend pas quoi. Ils sont en mode genre le chat. Reviens au chat. Il faut différencier quand c'est pour mon spectacle. Bon. À part, en général, ils racistes savent maso qui ont envie de venir. Tu vois. Non, mais quand... j'aime pas du tout ce qu'il dit. Non, mais par contre, dans les plateaux, parfois tu vois que quand tu vas très loin sur un sujet, tu peux galérer à avoir l'adhésion et tout. Donc il faut vraiment être efficace pour que ça marche. Mais c'est sûr que maintenant, dans mes spectacles, je faisais la remarque à un journaliste une fois qui me disait oui, mais dans vos salles, il y a beaucoup de convaincus. Je dis le concert de Beyoncé, il y a des fans de Beyoncé. Oui, c'est clair. Tu vois, ils vont venir, ils savent ce qu'ils veulent voir. J'essaie quand même de les surprendre, mais oui, au départ, ils sont quand même plutôt d'accord avec moi. Mais je sais que parce que parfois moi je sens que potentiellement les gens sont pas d'accord avec ce que je dis et au début c'était un truc qui m'effrayait et maintenant je sais que j'ai une pointe de et ben on va aller gratter encore plus mais ça met du temps, je trouve. En fonction du public, j'aime bien dire ce que je sais qu'ils vont pas trop aimer. Tu vois ce que je veux dire, c'est que t'as envie de faire un petit peu d'extreme games, mais à l'oral en fait. Tu vois ce que je veux dire, t'as envie de faire du skate, mais sans roue. Alors Wally, pour continuer avec toi, on a vu que tu avais sorti un tube sur les réseaux sociaux pour cette rentrée, composé à l'intelligence artificielle. On réécoute un extrait aussi. On n'a toujours pas. Bon, maintenant on en a un, mais... Non. Ah non, toujours pas. Ah oui, c'est vrai. Comme des morpions sur un pubis. Vichy sur vous malgré le résultat des élections. Il va même finir par se torcher avec la Constitution. Ça fait 2 mois qu'ils auraient dû dégager les Attal, les Darmanin et les Aurore Berger. Mais ils sont toujours là. Il y a une choré aussi. Hein. J'allais dire. Il dit qu'il a pas fait grand-chose. Tu rigoles. T'as dansé. Non, mais ce tube n'aurait rien été sans la choré. C'est toi qui as écrit les paroles. Oui, voilà. En fait, c'est ça. J'ai écrit les paroles et en fait après c'est juste la mise en musique qui est faite par l'IA, tu vois. C'est une dinguerie. J'ai passé des nuits là-dessus. C'est pas vrai. À m'amuser. J'en ai plein. C'est vrai. J'ai un album entier. Mais sors-le. Mais ça arrive. C'est justement parce que je maîtrise de plus en plus ce truc-là. Ça a fait le buzz. Plus j'y vais, plus j'en trouve. Et j'ai dit alors là les gars, j'ai trouvé un nouveau jouet. Il va nous sortir un single d'or, on va rien comprendre. Je vais avoir enfin mon disque comme ça.
Putain, l'intelligence artificielle, ça crée des monstres, tu sais. Ah ouais, D'ailleurs, il y avait le bon jeune nom, Wally Dia. Oui, c'est vrai. Très non, bien. mais en fait, c'est toi, tu vas être là aux flammes les prochaines, mais J'ai pour même ton... plus besoin d'écrire le discours. pour ton son, quoi. Comme ça, il n'y aura pas tous les rappeurs après qui voudront me tirer dessus. Ça s'est mal passé. Pas du tout. Franchement, pas du tout. Tu connais pas mal de gens en plus. T'as pas mal Ouais, de il y en a potes, que je connais. Et puis même, je pense que, tu vois, quand je parlais de légitimité On tout à précise l'heure. juste de quoi tu parles. Oui, les pardon, flammes. la cérémonie des flammes. T'as animé la effectivement. cérémonie. Enfin, non, t'as pas animé, Non, j'ai t'as fait introduit. T'as ouvert la cérémonie des flammes. Avec mon humour, quoi. Et c'est vrai que. Avec tous des gros rappeurs dans le public. Ouais, mais justement, en fait, je pense que c'est l'âme de cette musique-là. C'est de se rentrer dedans. Je veux dire, ils se clashent toute la journée. Et s'ils ont peur de vannes d'un humoriste, il faut changer de filière. Mais même pas, tu vois. En plus, ceux que je connais, même ceux que je connais pas, je pense que ça. Oui. Voilà, je pense que ça a fait du bien Ben oui. de se dire en vrai on est entre nous et vaut mieux qu'on se parle directement et qu'on se parle franchement, quoi. Non, c'était trop bien. Et donc, finalement, c'est vrai qu'on se demandait, voilà, est-ce que tu vas sortir ta comédie musicale islamo-gauchisto, végano, covido, décérébré? On disait, qu'est-ce que tu as des idées? Peut-être que tu prendras, je sais pas, Amélie ou Déa Castera Elle chante très bien. en danseuse. Oh, Jaja. Pas moi, Jaja. On sent qu'elle a un flow. Avec son sourire Elle qui fait le passe tour le de la tête. casting. Elle a du potentiel, alors, Abby, on va se tourner vers toi maintenant. D'ailleurs, tu chantes, Abby, Hein? Non. Non, que chez Skyrock, pas ici. Non, allez, je te propose qu'on passe à ta carte blanche. Je te lance un petit jingle. Ouais, let's go, vas-y. Allez, on t'écoute. Yes, bon bah les gars, on m'a dit le thème c'est révolution, c'est ça? Ouais. Mais moi je vous dis la vérité, en vrai, la révolution, moi c'est spécial, tu vois, parce que moi j'ai que 23 ans. Et en 23 ans, les gars, j'ai pas vu des trucs de ouf. Hein. Tu sais, moi, les seuls actes révolutionnaires que j'ai vus, c'était dans mes livres d'histoire à l'école. Et tu sais, quand je vois les trucs d'avant, je me dis, les anciens, ils étaient fous quand ils voulaient un truc, ils allaient au bout pour de vrai. Moi, ça m'a choqué l'histoire du fait qu'ils sont partis couper la tête du roi pour une baguette de pain. C'est une dinguerie, tu vois. Tu sais, moi, en vrai, l'acte le plus révolutionnaire que j'ai vu dernièrement, c'est les émeutes de 2023. Et c'est là que je me suis dit, non, les Français, quand on veut, on peut aller au bout. Et tout le monde était devenu méchant. Il y a eu un disjoncteur qui a pété. Tu sais, même mon voisin le plus gentil, il a refait toute sa cuisine, il est parti braquer Lidl. J'avais l'impression de voir un compte à rebours. Lundi, on fait Lidl, mardi, on fait Conforama, mercredi, on fait Darty. Les stories, elles étaient remplies chaque jour. J'ai même vu une daronne, elle est partie avec son fils cambrioler Lidl. Tu sais, la daronne, dans sa tête, dans un autre monde, je suis sûre, c'était un chef de cartel. Elle disait à son fils, prends les chiffres, prends les chiffres, prends les chiffres. Le petit disait, maman, c'est Radam. Elle a dit, c'est pas Radam, c'est gratuit, prends les chiffres, prends les chiffres. Ça m'a choqué. Ça m'a choqué. Et tu sais, ils étaient inarrêtables, même la police pouvait plus rien faire. Et moi, je me suis dit, en vrai, il fallait qu'ils envoient des grands frères de quartier, des médiateurs dans les cités et tout, tu vois. Et même ça n'a pas changé. Je me dis qu'en vrai, celui qu'il fallait envoyer, c'était Pascal le grand frère. Ouais. Les gars, moi, Pascal le grand frère, en vrai, pour moi, c'était lui la révolution. C'est une dinguerie. Tu sais, pour le contexte, en vrai, les mecs, ils sont en train de foutre le bordel dans la maison, ils jettent les... Pour moi, c'était un spectacle, je vous dis la vérité. Ils jetaient les canapés en l'air, ils cassaient les vitres, il insultait sa mère et lui, il arrivait à les calmer en leur faisant faire quoi? Du sport. Du sport. Le mec, il était là, il disait, alors dis-moi ce que t'as sur le cœur, pourquoi tu râles, pourquoi t'es pas content avec ta mère? Le mec, il dit, parce que je veux pas manger des danettes. C'est une dinguerie, il avait la chance de manger une danette, le gars. Tu sais, ça me choquait de fou, tu vois. Tu sais, je me disais, en vrai, le mec, il râlait, on pouvait pas lui en vouloir parce que râler, c'est français, finalement. Ça vient de chez nous, tu vois. Tu sais, et ce qui était fort avec Pascal, c'est qu'il arrivait à calmer les gens avec du sport. Et j'ai compris qu'en vrai, nous, les Français, on a réussi à se calmer là dernièrement avec les JO. Ouais, c'est vrai. Les JO, ils se sont trop bien passés. Ouais, mais le problème, c'est que moi, je fais partie de ceux qui râlaient à dire non, ça va trop mal se passer. Moi, je vais pas rester à Paris. Moi, je me barre et tout. Et je suis partie. Et je vois qu'au fur et à mesure du temps, les stories, elles sont trop belles. T'étais deg. Et je dis, c'est quoi ce pari artificiel là? Ils nous ont menti. 4 € le ticket, mais on danse avec la mascotte normale. Moi, je suis en mode, non, montrez-leur le vrai pari, s'il vous plaît. Moi, je suis choquée, je vois dans le métro, ça nettoie 6 fois la chaise avant de s'asseoir. Pourquoi ils leur ont pas donné des chaises remplies de chewing-gum collé depuis? Tu sais, ça m'énerve. Je dis, non, faut qu'ils voient le fou de la gare. Ils doivent voir le fou de la gare, ils l'ont pas vu. Moi, j'étais comme une ouf à Paris. En vacances, je me disais, mais c'est trop bien, t'as la chance d'être à Paris. Non, venez à partir d'octobre, s'il vous plaît. Ça me saoulait, tu vois. Et tu sais, je me suis posé des questions. J'ai dit, en fait, tout va trop bien. Et moi, je voulais que les gens de Paris nous représentent. Tu sais, limite, jeter un seau d'eau pendant qu'un mec joue au basket. Tu vois, en fait, montrer qu'on est des râleurs, tu vois. Après, je me suis dit, en vrai, c'est bien, tu vois. Et peut-être que c'est ça la nouvelle révolution. Ce serait que les Français arrêtent de râler. Je sais pas, vous en pensez quoi?
Mais moi, je pense que ce sera ça. Et au moins, je pourrai le raconter plus tard à mes gosses. Et dire, avant, on râlait, mais maintenant, depuis les JO, tout va bien. Donc voilà, c'est tout pour moi, les gars. Yes. Putain, c'est vrai que les JO, ça a eu un effet de ouf. Ils nous l'ont De ouf. J'avoue. Belle carotte. Et j'avoue, Belle Pascal carotte. le grand frère, il avait ce truc-là. Putain, Pascal le grand frère, moi, c'était mon kiff, Pascal le grand frère. À regarder Ton un kiff, spectacle. ah ouais. Pas lui, Oui. ce qu'il faisait. On C'est s'est toujours dit, impressionnant. viens chez nous, Pascal, calmer une famille. Mais en vrai, tous les Français, ils aimeraient arrêter de râler et faire du sport. C'est juste Ouais. que ils rentrent chez eux à 20h en fait. Et ils n'ont pas à manger. Oui, c'est ça, on n'a pas C'est le temps. compliqué. Mais c'est vrai que les JO, c'était cool. Alors qu'on a tous critiqué, on se dit ça va être la merde et tout. Est-ce qu'on voulait pas que ce soit la Oui, merde un Un petit petit peu. peu, On voulait des On voulait- métros qui craquent. Le côté un petit peu levier international. Est-ce qu'on tu voulait sais, pas tu dis genre, Est-ce qu'on n'était pas fou Est-ce qu'on n'était pas autodestructeur vraiment Un dans ce peu, j'avoue. Non, après, il y a aussi un truc, je pense qu'on avait au fond envie aussi de changer les idées parce qu'il y a des trucs. Tu vois, la flamme là qui tous les soirs elle se levait. Ouais. J'ai des voisins qui disent viens, on va la voir, c'est bientôt la fin et tout. Je me dis bon, on y va en vélo. Il y a un monde de dingue pour voir cette flamme qui se lève, ce ballon. Et c'est tout. Et il se passe rien. Et on était sincèrement des milliers. C'était un monde de ouf. Et je me dis en vrai, les gens. Tu leur donnes des jeux et du pain. Enfin, il y a quelqu'un qui dit ça et c'est vrai et ça nous calme. Et en fait, je me suis vraiment dit, en fait, je crois que les gens, ils ont envie. En fait, ça se passe bien parce qu'ils ont envie de se changer les idées. Ils savent qu'après la guerre, elle va reprendre. Mais parce que je me suis dit, en fait, là, il n'y a pas grand-chose par moment et je me dis, les gens, il leur faut pas grand-chose Ouais, pour, c'est vrai. pour Trêve de oublier Noël, que... quoi. Ouais, c'est ça. T'imagines à Cette quel trêve point de on va Noël. mal comme. Ouais, c'est Non, mais ça. il faut du sport Du pour calmer handball. les choses. Ouais. T'arrives pas à unir autant de monde pour aller voter, mais par contre, tu C'est mets une lumière C'est vrai. et tout le monde regarde la lumière. Elle sera là tous les soirs à 21h. C'est vrai, c'était quand même une petite trêve de Noël. Alors, on a l'habitude dans l'émission de passer quelques titres. Là, on va écouter un son de Nouvelle École. Vous avez suivi ou pas la saison Ouais, 3 un peu, l'émission, moi, j'ai regardé ça, voilà, cet été. Après les JO, ça m'a calmé aussi. Ça m'a fait trop rire d'ailleurs, parce que tu parlais tout à l'heure des rappeurs et tout. Et je sais pas, je trouvais que... dans Nouvelle École, j'ai l'impression que 90% des rappeurs, leurs chansons, c'est genre ouais, j'ai envie de rendre fière ma mère et de baiser des meufs. Et je me disais Devant ma mère. Bravo mon fils. Et au début, j'étais genre bon, c'est quand même un peu sexiste et tout. Après, j'étais genre en même temps, au début de ma carrière, c'était aussi mes objectifs. Alors maintenant, c'est le moment de la revue de presse de Nathalie. Tu voulais nous faire un petit point sur les slogans, c'est ça? Et les pancartes Ouais, de carrément. manif. Je vous ai préparé un petit quiz avec les pancartes de manif les plus drôles. Non, parce que moi, je suis impressionnée. Hein. Même vénère, putain, mais les gens restent drôles et créatifs. C'est impressionnant. Je trouve ça vraiment impressionnant parce que moi, quand il s'agit de manier sur des trucs cons, il n'y a pas de souci. Je peux être drôle. Genre, mon mec qui n'est pas foutu de communiquer correctement, je t'en fais un spectacle. Mais dès qu'il s'agit de politique, j'arrive pas à trouver le curseur. Par exemple, vous voyez, cet été, on m'a beaucoup dit que je ressemblais à Lucie Castet. Ouais. Vous voyez, Lucie Castet. Je me suis fait la réflexion. Tu vois. Ouais. Alors, pour ceux qui ne voient pas, c'est cette femme qui était inconnue Qui ressemble en elle-même à juillet. Laurie, qui ressemble Exactement. à toi. Ça fait une Nathalie boucle. Boitel. Exactement. On fait un boucle spectacle infinie. à 3, je crois. Ou un parti J'avoue. politique. Donc c'est cette femme politique, pour ceux qui ne se rappellent pas, inconnue en juillet, qui a failli être première ministre en août et dont on se souvient déjà plus en septembre. Et on m'a tellement répété cet été que je lui ressemblais qu'aujourd'hui j'ai l'impression qu'on m'a volé ma victoire. Vraiment, moi On c'est pour ça que je suis vénère, putain. Michel, t'es qui toi? Et on me disait, vas-y, tu devrais prendre sa place, au moins on rirait au gouvernement. C'est tellement mal me connaître. Moi, dès qu'il s'agit de politique, il y en a, ils transforment leur colère en humour. Moi, je transforme ma colère en gênance. En mode, ah, Nathalie, très drôle. Allez, ferme-la, t'as niqué l'ambiance. Non, c'est-à-dire que moi, en soirée, je peux dire, ah putain, Nat, on s'est tellement éclaté ce week-end au Touquet. Comme le service public, tu l'as éclaté avec ton vote de merde, là. Voilà, c'est pas drôle, ça nique l'ambiance. Donc, j'ai appris à me taire. Vraiment, je sais pas faire. Donc, je m'inspire des pancartes de manif. Et voyons si vous avez autant d'humour qu'eux. Je vais vous donner des slogans, enfin, des punchlines, et vous allez essayer de les compléter. La planète, ça c'était sur une manif sur l'écologie. La planète, vous la voulez bleue ou Verte. Attends, bleu ou... Ou morte. Ou cuite. Ah, un morte. truc comme ça, trop Ouais. cuite. Un truc comme ça. Ah. vous la voulez Ah, bleue ouais. ou bien cuite? Ah, bien oui. cuite. Ça aurait pu être à point, c'est pas mal. Pas mal, Voilà, pas sur mal, le fait pas que mal. la planète brûle. Vous Ah, avez capté. ok. Celle-là, elle me fait rire, mais elle est nulle. Toc, toc, toc. Qui est C'est là qui? C'est Guy. Guy. Guy qui Guy. En lien avec une... Guillotiner Emmanuel Macron. Ah. Waouh, je vais me faire censurer. C'est la fin de cette émission. Merci. Sibylle, on a créé des monstres. Ils sont partout. Tout le temps. Tu pourras rien faire.
Partout, il y en a par terre, au standard, à l'accueil. Ils sont partout. C'est exactement ça. Nathalie, qu'est-ce que tu viens de faire? Je viens de créer un monstre. C'est Guy qui guillotiné Macron. Oh, waouh! C'était vraiment ça en plus. Ouais. Les gens sont forts. Allez, une petite référence pop culture. 49.3 ou voix 9 3/4. Moins de chances d'aller à la retraite qu'à... Poudlard, ouais. Ouais. Pas mal, mal. Putain, ça franchement. pourrait Ouais. être un son. Hein. Attends, ouais, franchement, 49.3, voix 9 3/4, moins de chances d'aller à la retraite qu'à Poudlard. Franchement, ils sont Il y a forts. Wally qui est en train de C'est pas noter pour son C'est IA. grave. J'ai simulé ma retraite. Ça marche. Putain, j'avoue, on l'aura dans son prochain tube. J'ai simulé ma retraite, je ne suis pas prête. J'ai simulé ma retraite, je ne suis pas prête. De jouir de ma retraite. Je ne suis pas prête d'en jouir. Voilà. Euh, Dès que ça parle de cul, je suis là. Voilà, t'es là. Est-ce que j'en ai une autre? Bon, allez. Elisabeth Borne, tu nous casses les. Moi, j'arrête de compléter, en fait. Elisabeth Borne, tu nous casses les. Les Burnes. bonbons! Les Oui, les burnes. Voilà, ça l'est facile. Non, il y en a une mieux. Encore du cul, tu Au me diras. gouvernement, on veut moins de casseroles. Je la Wow. reprends. Au gouvernement, on veut moins de casseroles et plus de. Décasté. Bagnole! Casse-tête. Non, pas du tout. Non. Ah non, c'est pas... Moins de quoi? Moins de casseroles. Moins de Au casseroles. gouvernement, il y a. On veut moins de casseroles et plus de. Ça rime On ou pas? reste... Ouais, non, on reste sur le thème de Ah. la cuisine. C'est un petit jeu de mots. De poil. Genre, c'est le truc. Dans qui cet reste. esprit. Plus humide et plus d'huile. En cuisine asiatique. De De wok. wok. C'est pas mal le jeu de mots. Ouais, c'est pas Au mal. gouvernement, on veut moins de casseroles et plus de wok. Ah, non, mais bien joué, j'aime. j'avoue. Ouais, ça, je l'aime bien. Allez, une petite dernière. Eric Ciotti l'aime pas. celle-là. Enfin, ça n'arrivera jamais de toute façon, mais oui. Je veux une raclette, pas une. Ça Une rime ou pas? raclée Ouais, pas une raclée. Ouais. Voilà. Ah. Et allez, une petite dernière, celle-ci, elle a été faite en 2020 au moment de Polanski. On veut moins de César et plus de. Respect. Premier degré, tu sais. Et plus de condamnation au tribunal. De Cléopâtre, un truc comme Voilà, ça. on Ouais. veut moins de... voilà, on veut moins de César et plus de Cléopâtre. Voilà, c'était un mal. petit aperçu des. Ok. C'est un petit aperçu des. Je les trouve. Bon, franchement, je les trouve pas mal. J'ai été inspirée par celle-ci, donc ça m'a donné envie de retourner en manif. Pour ouais, faire des ouais. punchlines. Eh Faut ben, faire- juste écoute, pour écrire des punchlines, mais ça va m'entraîner à l'humour politique. en fait, tu encourages Ouais, grave. Oui, c'est ça. la Macronie pour... Continuez de pour faire de la merde. Pour qu'on fasse des belles pancartes. Allez, je vais maintenant laisser la parole à Reski. Toi, je sais que ça te parle, la révolution, n'est-ce pas? Tu veux dire que c'est parce que je parle de tout brûler dès que je suis face à une incommodité administrative, c'est ça? Parce que, non, mais c'est vrai que si tu pars du principe que tu peux être en garde à vue pour une vanne, moi, c'est sûr, vu que les dingueries que je vous envoie dans notre groupe WhatsApp, dès que je suis énervé par ne serait-ce qu'un courrier EDF, je pense que je suis fiché S, c'est sûr. Ouais. Vas-y, continue. Même je suis à 2 doigts d'avoir un agent de la DGSI attitré, tu sais, et qui m'appelle dès que je sors mon téléphone du mode avion, tu vois, il serait là genre en mode coach de gestion de colère. Bon, écoute, tu vas voir le nom du nouveau Premier ministre sur BFM. Non, écoute, non, inspire. Calme-toi, compte jusqu'à 10, repose ce couteau à beurre immédiatement. Voilà. Pour moi, la DGSI, au final, c'est petit bambou. Voilà. Tout ça pour pas que je devienne le plus grand révolutionnaire du monde. Voilà, le Che Guevara Kabyle, le Che Durdura. Voilà, c'est celui qui fabrique des cocktails Molotov avec de l'huile d'olive. Voilà. Non mais de toute façon, aujourd'hui, tu peux plus manifester sauf pour dire qu'il y a trop de kebab. Tu peux pas énoncer des faits si tu mets pas genre 200 grammes de miel par mot, sinon c'est de l'incitation à la violence. Il reste pas grand-chose en fait. Si on peut pas se parler pour se coordonner, perso, moi je peux pas faire la révolution tout seul dehors avec ma fourche AliExpress. Voilà, de toute façon, la violence aujourd'hui, plus personne sait faire à part sur God of War. Donc voilà, et bon, manette contre flashball, je mise pas sur les geeks, moi. C'est clair. Et toutes ces révolutions avortées par des canapés trop confortables. Le méchant insoupçonné de notre société, c'est Ikea, en fait. Ouais, mais moi, j'ai eu une idée. Poltron et sofa. Eh oui, c'est ça, mais j'ai eu une idée. Une idée pour faire une révolution depuis chez vous. Parce que je sais que tout le monde est flemmard aujourd'hui. Voilà. Vous savez comment on dit, genre, oui, votez avec votre argent. À la base, on dit ça parce que c'est la soi-disant révolution par ceux à qui tu donnes de l'argent au supermarché. Bon, spoiler, ça marche pas, parce que quelle que soit la marque que tu payes, bio ou pas bio, c'est juste 3 multinationales qui se partagent l'argent.
d'argent, voilà, avec Ferrero qui te vend des Kinder Goût toilette et Nestlé qui te revend de l'eau du robinet. Non, moi je dis non, en fait, révolution économique, mais on investit là où les milliardaires investissent. Comme ça, ils sont obligés de partager les profits avec nous, les gens d'en bas, en fait. Il y en a qui vont dire oui, mais les milliardaires, leur investissement, ils sont pas éthiques. Gna, 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 gna. Oui, mais justement, vu que c'est là-bas le vrai pouvoir, si on est assez, on pourra mettre des gens au conseil d'administration. Moi, j'ai hâte de voir Guillaume Meurice chez Vivendi Universal. Il y est déjà. Ouais. Chez Nova. On va envoyer Olivier Besancenot au board de Dassault Systèmes, en fait. Tu vois, ok. Donc, on arrête les fonds de pension, les cotisations de retraite et on arrête d'acheter des bancos au tabac. Non, en fait, on met tout notre argent au CAC 40 pour nous devenir des décideurs. Mais attention, juste à ne pas vous faire avoir par l'appât du gain et rester un poil humain. Parce que sinon, c'est vite fait, tu regardes les news, ça parle d'une explosion à Gaza et au lieu de faire genre « Oh non, mon Dieu, encore un missile », tu fais « Quelle marque le missile ?» Et moi, j'ai commencé, donc rejoignez-moi. Voilà, les dividendes, ça m'a permis, moi, de m'offrir un McFlurry. Bon, c'est des dividendes de pauvres, hein, voilà. Mais au moins, ça fait du bien à ma santé mentale. Parce qu'au bout de trop de mauvaises news, au lieu d'être dans le désespoir, j'ai un petit goût sucré pour oublier le goût amer de la guerre. Tu vois, voilà. Allez, venez. Arrêtez d'être pauvre. Merci Areski. Toujours son bon conseil. Les conseils financiers d'Areski. C'est ça, mais c'est tout le temps ça. Arrêtez d'être pauvre. Débrouillez fou, quoi, en fait. Je vous propose qu'on revienne maintenant vers notre ami Abby. Alors, Abby, donc on rappelle que tu rôdes ton spectacle qui s'appelle Sans pression, c'est ça ouais. On t'a vu donc l'année dernière à la télé sur Teva, d'ailleurs, dans une émission hostée par toi, Abby. Je vous propose qu'on écoute un extrait. Mais en vrai, moi, ce qui me fait le plus mal, en vrai, avec l'âge adulte, les responsabilités, c'est l'argent. Parce qu'en fait, moi, je fais partie de ceux qui réfléchissent trop bien sans argent. Dès que j'ai un peu d'argent, je refais des trucs débiles. Je vous explique. Écoutez, il n'y a pas longtemps, je suis allée chez Gucci. Et ils m'ont trop bien reçu. Je suis arrivée là-bas, le vendeur, il m'a donné de l'eau. De l'eau. À la base, moi, quand je vais chez H&M, à peine je sors ma bouteille d'eau, le vigile, il dit « Hé, prends ça !» Et il va. Mais là, le vendeur, il parle avec moi, il me donne de l'eau, il s'intéresse à ma vie. Et plus je bois, plus je dis « Non, je peux pas partir comme ça. Je suis pas une ingrate, moi. Je peux pas. » Et tu sais, je suis en train de boire et je réfléchis à un motif pour partir et je vois qu'il n'y a pas de motif pour partir à part payer. Du coup, j'ai dû faire mon premier investissement chez Gucci. Hein. J'ai acheté un pantalon à 500 €. Ouais, vraiment. C'est celui-là, du coup Non, il est en dessous, Elle le met jamais. Les collecteurs, le truc. Mais c'est bien, en fait, t'as un peu suivi les conseils d'Areski. Ouais, c'est ça. Tu vas chez Gucci, tu commences, quoi. Rendre plus riches les riches. Ouais, c'est ça. Non, mais voilà. Du coup, on se demandait, est-ce que pour toi, voilà, ta plus grande révolution, c'est de devenir adulte et d'avoir le contrôle de ton propre argent? Ouais, je pense, finalement, ouais. C'est toujours... mais c'est pas évident, je trouve, quand tu commences à capter que, ok, c'est toi qui peut tout contrôler, qui en fait. maîtrise et qui, après, t'as des dépenses que tu découvres, genre la mutuelle, ouais. les assurances, les trucs et tout. Et là, genre, mais pourquoi je voulais être adulte déjà? Mais aussi, c'est vrai qu'il y a le truc de genre... T'as déjà commencé à payer les impôts? Ouais. Tu le sens dans le Il y a une larme qui coule là, actuellement sur la joue de Abby. Non, mais c'est vrai qu'il y a ce côté de liberté, tu sais, quand tu dis mais attends, mais c'est moi qui paye mes propres factures, et du coup, tu sais, quand t'es au supermarché, tu dis non, mais si je voulais, je prendrais genre que des Kinder Bueno, en fait. Genre, ça y est, mais je suis je vais adulte, mourir. personne va me dire oui, c'est ça. Par contre, tu vas devenir diabétique. Mais ça C'est y est, cher là, les t'es, Kinder Bueno en plus. Ah, de ouf. maintenant, c'est hyper cher. Mais Elle a parlé comme une vieille. Ah, maintenant, c'est Non, hyper cher. De mon c'était mieux temps. avant. Avec De l'inflation. mon temps, les Attendez. Kinder Bueno. C'était déjà cher, Tania, à l'époque. J'allais dire pareil. Attendez, je lâche un rap sur l'augmentation des prix de Kinder. Les prix ne sont plus les mêmes. Non, mais c'est vrai que quand tu pars de... Moi, je me souviens quand je suis partie de chez mes parents, c'était chaud, quoi. Vous êtes partis tôt de chez vous? Vous Ouais. avez profité jusqu'au... Non, moi, 18 ans, mais j'avais déjà pas de thune avec mes parents. Donc T'es juste pauvre toute seule. ça changeait pas, c'est ça l'avantage. Ouais. Moi, j'ai pas vu trop de Totalement, changements dans mon J'en mode avais de marre vie. d'être pauvre collectivement. J'ai Mais en décidé fait, d'être pauvre à mon compte. C'est ça, c'est que... Mais du coup, t'as un avantage. Parce J'avais qu'en du fait, contrôle sur ma pauvreté. ça, l'avantage d'avoir été pauvre avec tes parents, c'est que pauvre étudiant, tu sais faire. En fait, Ouais. c'est ça. Tu sais, tu ouvres le premier prix.
Non, mais en vrai, non, on n'était pas pauvres, mais on n'a jamais eu masse de thunes. Enfin, tu vois, on était 3 en plus. Non, il n'y avait pas beaucoup de thunes. Donc, en fait, vraiment, j'ai pas le souvenir d'avoir vu une différence quand j'étais étudiante. C'est-à-dire que j'étais souvent dans le rouge. Et mes parents, ils m'aidaient quand même, hein, tu vois. Mais j'avais la CAF, la bourse, enfin, les trucs d'étudiants, en fait, classiques. Mais ça me changeait pas trop, du coup. J'aime bien, mais ça se voit que t'es pauvre quand même. Parce que la façon de dire, on n'avait pas masse de thunes. Comme si les riches, ils avaient une table. Et il y avait plein de thunes d'or. Mais c'est ça, je te jure. C'est ça. C'est clair. Allez-y, servez-vous sur la table. Non, à l'inverse, c'est quand tu commences à en avoir plus tard, que limite, tu sais pas quoi en faire. Enfin, moi, je sais pas. Après, écoute, si t'as si tu sais pas, des doutes, j'ai des idées d'investissement. Demande à Areski. Et pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure sur les slogans et tout de manifs, vous avez fait des manifs, vous, avec vos parents, genre? Est-ce que vous aviez des... La manif était à la maison. La manif était à la maison. Mon père, c'est le pro du débat politique, mais tout seul. C'est vrai. Il dit ces trucs. Si tu as le malheur de vouloir aller sur une position... Alors là, tu vas comprendre ce que c'est qu'une manif. C'est-à-dire, il te fait un tunnel. Il fait la manif et la police en même temps. Toi, tu es entre la manif et la police. Donc ouais, non, c'est vrai que j'avais pas trop cette culture des manifs. Mais parce que moi en fait, j'étais pas, enfin, j'avais pas du tout cette culture et maintenant j'en fais beaucoup et tout. Mais j'ai des potes qui, elles, sont hyper, entre guillemets, militantes depuis le début parce qu'elles ont grandi dans cet environnement-là, soit hyper communiste, machin et tout. Et moi, du coup, des fois, j'ai l'impression de passer un peu pour une folle. Tu vois, genre, t'as fait quoi ce week-end? Bah, j'étais en manif et tout. Tu fais beaucoup de manifs, quand même. Non, mais c'est vrai que... Un week-end sur 2, tu peux pas avoir ta niche. Non, mais en fait, la manif... je pense que à peu près toutes les manifs, c'est un truc de gauche. Tu vois, la manif, c'est les syndicats. La ou alors manif c'est... pour tous. C'est vrai, non, c'est vrai. C'est vrai. C'est une toutes les. C'est vrai. Mais c'est quand même la manif des néo-nazis, là, ils ont tous défilé, cagoulés, escortés par la police. C'était pas un truc, ça, c'était à Lyon spécifiquement. Tu vois, c'était pas un truc. C'était des gens de la police, non? C'était. Ok, je pensais que ça. C'est les mêmes gens. Non, mais c'est vrai qu'il y en a, mais c'est moins les grosses manifestations historiques, c'est un peu moins. Et moi, comme j'ai grandi, c'est plutôt, en plus dans le Nord, c'est plutôt environnement de droite ou autre. C'était pas ma culture. C'est vrai que là-bas, il y a des pauvres de droite. Ça, c'est le meilleur concept. Ah bah oui. Ah bah il y a que ça. Hein. Moi, dans mon entourage familial, je suis entourée de ça, de pauvres. Non, et d'ailleurs maintenant de pauvres d'extrême droite même plutôt. Ouais. C'est clair. Et du coup en fait, la manif, je suis d'accord que c'est quand même un truc culturel. Tu peux grandir avant, tu peux grandir avec. Et moi, j'ai mis du temps à comprendre. Pour moi, c'est un truc genre. Oh, c'est encore les syndicats. Tu vois, j'avais un truc. C'est drôle. Ah ouais, moi je te jure. J'étais de merde. Je te jure, moi il a 12 ans. Oh, ça suffit. Je te jure. Qu'est-ce qu'il veut, Noël, ma mère là? Qu'est-ce qu'il veut, José Bové de mes deux? Non, mais je te jure, la pensée politique, ça se déconstruit aussi. Je te jure, quand t'as grandi avec un truc. Non, mais moi, quand j'étais petit, je me souviens que j'étais, je pense que j'étais plus de droite, je pense, parce que les enfants sont de droite. Ouais, non, mais première manif, non, mais même pas, parce que première manif, c'était la manif de 2002 contre, tu sais, Jean-Marie Le Pen qui était. Oui, moi c'est mon premier souvenir aussi. J'étais petit, mais en fait, moi, j'étais en mode genre. Ouais, mais je sais pas pourquoi on manifeste parce que c'est la démocratie, quoi. Genre, il y a des gens, ils ont voté. Et moi, j'étais là, genre, je vois ce que. Je vois que, en fait, je peux retourner en Algérie, tu vois, parce que je suis animé. Mais du coup, à tout moment, j'étais là, ouais, mais ça veut juste dire qu'ils sont racistes, les gens. Si c'est ce que le peuple veut, je retournerai en Algérie. J'étais trop démocrate, en fait. C'était trop gentil. Allez, je vous propose qu'on repasse ensemble un petit moment musical, mais cette fois-ci, un peu plus original. On a une invitée spéciale qui va nous jouer une chanson en live. Je vous propose qu'on accueille tout de suite Tania. Et bienvenue Tania. Alors tu nous as concocté une chanson sur la Révolution, c'est ça? Oui, j'ai décidé de vous parler d'une révolution silencieuse, la révolution féministe. Et du coup, j'aimerais donner la parole à ceux qui en souffrent le plus. Je me permets de t'interrompre. Vas-y. Elles gueulent dans les manifs, elles portent du violet, elles ont brûlé leur soutif, elles passent même à la télé. Cet été, sur la plage, j'ai vu des poils sous les bras. Certaines ont des tatouages, à bas le patriarcat. Elles racontent des histoires pour nous manipuler. Elles veulent prendre le pouvoir, elles veulent régner. Ma meuf à moi, elle conduit pas la voiture.
Elle fait bouffer les gamins et nettoie la salle de bain. Mais aujourd'hui, c'est une vraie dictature. À peine tu mates un nichon que t'es déjà en prison. C'est un complot, un affront. Oh non. Pour les vrais mecs comme moi. Cette bande de poissonnières, elles en veulent au système. Hidalgo ou Hitler, bah c'est du pareil au même. Elles ont fait des alliances, elles veulent nous grand remplacer par des gays, des hommes trans, du lobby LGBT. C'est toutes des lesbiennes, frigides et mal baisées. Faudrait dresser ces chiennes, les faire payer. Ma meuf à moi, elle conduit pas la voiture. De toute façon, elle fait jamais rien, sinon je lui file un pain. Mais aujourd'hui, c'est une vraie dictature. À peine tu touches une ado que tu finis sous les barreaux. C'est pire que la Gestapo. Oh non. Pour les vrais mecs comme moi. Bravo. Yeah. Merci Tania. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Incroyable. Plaisir. Est-ce que on peut retrouver la chanson quelque part sur les réseaux sociaux ou suivre ton travail? Bah, sur TikTok. D'habitude, je suis toute seule dans ma chambre. Et... Donc Mais tu es toute seule, Tania, il n'y a personne. voilà, c'est ça. dans Il y ta a personne qui rigole. Mais peut-être des gens derrière leur écran. Tania sur les réseaux sociaux, Tania. Tania Viss. Ok. Voilà. Trop bien. Bon, bah, bien. merci Merci. beaucoup. Bravo. Merci. Wally, ça t'a donné envie de faire un duo peut-être Avec une femme. Quoi? Jamais. Jamais. De malade, psychopathe, propagande, féministe. Il fera la Tout ce qu'on Corée est des derrière. vagins. C'est ça que vous voulez? Oui. C'est son rêve à Tani. Alors, dans chaque émission, on propose à un humoriste de l'émission précédente de poser une question à notre invité. Et donc, on a une question d'Eliot Doyle pour toi. Salut Walidia, écoute, bon, tu as un succès Sacrée voix. qu'on n'a plus besoin de justifier. Voilà, j'en bégaye, t'as vu? Énorme. Tu me reconnais? C'est normal. Écoute, j'avais une question pour toi du coup. Après tant de renommée, est-ce que si demain tu croises quelqu'un qui te laisse plus d'autre choix que de devoir faire l'Olympia tous les soirs nu ou bien jouer ton spectacle à Créteil-Soleil et nulle part ailleurs? Voilà, je pense que les gens demandent à savoir. On attend une réponse immédiate. Voilà, sans te commander, hein, mais. Parce que C'est fini, je là suis un nerveux. Il voulait plus lâcher le micro. Il avait trop envie de te parler. C'est long le crooner. Écoute, moi, qu'est-ce que je voulais dire Créteil-Soleil, écoute, c'est sympa, hein, faut pas dénigrer Créteil. C'est clair. Pas dénigrer Mais c'est Créteil, tout le temps, putain. par contre. Tout le temps, ouais, mais tu sais, tout Que le temps à à poil Créteil. à l'Olympia, quand même, c'est. À un moment donné, C'est long aussi. Pas si pudique que ça, mais quand même. Quoi. le public va diminuer quand même, quoi. Ouais, c'est clair. Et pas que le public. La perche était énorme. Quand même. Ouais, c'est clair. J'étais obligé. Alors, je vous propose maintenant qu'on fasse un petit jeu créé spécialement pour l'émission. Ça s'appelle Gérald ou Wally. Je vais vous lire quelques citations. Je sens Eh venir ben, le. évidemment. Et le vous problème. devez. Sibylle, écoute bien. Ça, c'est pour toi. En fait, nous, Spécial Wally, on veut dédicace. pas avoir de problème. On veut rester ici. Ah, mais quand donc, je suis là, il y a des problèmes. Mais on a Ne nous trop mets envie pas. aussi. Tu nous stimules, Wally. Donc, vous devez deviner quelles citations sont de Gérald Darmanin et lesquelles sont de Wally. Voilà. Alors, la première, je trouve qu'on n'a pas les racistes qu'on mérite. Gérald ou Wally? Ça aurait pu être Gérald. Non, Mais je c'est- dirais quand même Wally. sûr que c'est Wally, Wally. ah ouais, Moi, je connais Parce que bien Gérald son ne sait sketch. pas Ouais. des racistes. Non. Il ne parlera jamais. On écoute l'extrait. Je trouve qu'en France, on n'a pas les racistes qu'on mérite, je te jure. Si encore le racisme était assumé en France, tu vois. Mais même pas. Tu demandes à un Américain raciste s'il est raciste, sa réponse, c'est une chanson. C'est « Hell yeah, I'm racist, yeah! I kill niggas every day! Yeah! » Ouais, les Américains, ils ont C'est vrai.
cette aisance dans la xénophobie. Ouais, c'est ça. Nous, c'est encore. J'ai vu à la télé, ils sont partout. Mais attends, il a quand même dit. Il a dit quoi, Donald Trump, que les Noirs mangeaient. Non, mais là, ils ont passé un cap. Là, on est. Ah, on va mais loin, moi j'aime quand même. bien, je trouve qu'il y a de l'entertainment. Il y a du panache, tu vois, il se passe quelque chose, quoi, putain. Bah, ceci dit, non, attends, avec le RN là, qui a failli passer aux législatives, on en a vu des bonnes. Hein, le mec qui dit moi j'ai un voisin oui, mais tu vois, malien, je ça. prends son l'écrase pas. Ouais. De temps en temps, non, il a dit de temps en temps, il me demande de prendre son colis, bah j'accepte de prendre son colis. Alors je lui ai dit attention, faudrait pas qu'il y ait de la drogue dedans, hein, parce que j'ai plus l'âge d'aller derrière les barreaux. Hein. Ouais, mais tu vois, il dit pas j'ai envie que ce Malien meure dans d'atroces souffrances. Non, c'est vrai. Alors que les Américains, oui. Oui, c'est vrai. Il y a plus d'audace. Plus d'audace. Ok, deuxième citation. Quand j'entends le mot violence policière, moi personnellement, je m'étouffe. Du coup, Darmanin. Ça, c'est GG. En fait, c'est trop il a rare le parce sens que de la punchline quand même. Tu dis, du coup, c'est Darmanin, et en même temps, tu te dis, mais comment quelqu'un peut dire ça quand même. Et attends, il l'avait dit après la mort de Cédric Chouviat, qui était mort, étouffé. Non, mais c'est. Ah mais oui, c'est ça. Ah, donc oui, c'est. Ah, il est. C'est le Gérard, là. Il titille. C'était avant aussi, même si c'est aux États-Unis, mais I Can't Breathe, non? C'était après, mais Après. là, c'était vraiment juste dans un après. truc qui s'était passé chez nous, etc. Ouais, c'est chaud. Je mets des bonnes ambiances, t'as vu? Ouais, mais en même temps, mon jeu est vraiment good vibes, quoi. En fait, c'est trop marrant parce que Tani, tu te rends pas compte que du coup, 1 sur 2, ce sera genre, oh ouais, c'est grave quand même. C'est clair. On enchaîne. Troisième. T'apprendras à m'inviter, tu veux. Troisième citation. Mariage homosexuel et adoption par les homosexuels, faut-il tout accepter sous prétexte que la société évolue? Ça, c'est moi. Ça, c'est moi, ça. Ça, c'est Wally. Ça va suffire, c'est dans mon livre. Les gays, les féministes, ça, c'est vous. Je savais pas que Gérald s'était aussi assumé. 2013. Ah ouais, ok. Mais okay. bon, on accepte. Non, 2013, non, mais c'est pas ça. On pensait tous ça. Non, mais ça veut dire que depuis, on est d'accord qu'il a appris à masquer son jeu. À mentir. Ouais, non, mais il a appris à masquer un peu plus son jeu. Oui, et du coup, il est plus du tout homophobe. Et on n'a pas du tout Michel Barnier en premier qui ministre. Voulait que ça reste un crime. C'est ça. Vraiment. Et c'est marrant quand ils ont fait la passation avec Attal. Mais ouais. Il a dit, bah tu vois, 20 ans avant, je t'aurais foutu en tôle. Ouais. Non, mais ça, c'était... Après, il s'est essuyé la main, non? Il a dit le sida maintenant, un truc comme ça, je pense. Il a coupé sa main. N'importe quoi. Il y a plus de débouchés dans le racisme qu'en fac de sociaux. Bah Wally. Eh oui, allez, on écoute. Tellement vrai. Vous vous rendez compte quand même qu'il y a tellement de racistes en France qu'il y a de quoi en faire 2 partis politiques. C'est-à-dire, en France, si t'es raciste, tu peux gagner ta vie grâce à ça. Enfin, tu peux monter une association, tu peux bosser dans les médias, tu peux être député. Il y a plus de débouchés dans le racisme qu'en fac de sociaux. C'est pas faux. Hein. C'est quand même un secteur porteur, c'est un secteur d'avenir, le racisme. Il y a une chaîne qui ne vit que sur ce modèle économique. C'est vrai, non mais c'est vrai. Hein. Ouais. Et ça sera pas là, c'est loin d'être la dernière. Non, donc si vous voulez faire des thunes, moi je suis comme Areski, j'ai des bonnes Arrêtez d'être pauvre. Investissez dans le racisme et arrêtez d'être tolérant, bordel de merde. C'est pas compliqué. Pourquoi faire? Allez, une petite dernière. Yeah. Loin d'être le remède d'un pays malade, Macron sera au contraire son poison définitif. Son élection, ce qu'au diable ne plaise, bon là c'est une prose, voilà, précipiterait la France, oui c'est vrai, dans l'instabilité institutionnelle et conduira à l'éclatement de notre vie politique. Et ouais, surprenant. Attendez, mais ça veut dire que c'est Gérald en 2017. Ouais, c'est ça, parce que par déduction, si c'est pas secrétaire général des Républicains à l'époque. C'est le gars qui est nommé par Macron. Qui Attends, mais ouais, mais la plupart des gens qui sont dans le gouvernement ou qui y sont, etc., ont craché sur Macron avant. Avant tous, Bruno Le Maire, Darmanin. Mais même là, Michel Barnier, ils ont. Rachida Dati, tous ces gens-là, Barnier, ils n'ont fait que ça. C'est ça le truc, le power move, c'est qu'en fait il y a plein de gens qui te détestent et en fait tu leur donnes du il leur a fait ce que j'appelle une Hanouna. C'est-à-dire que tous les gens qui lui ont refusé du taf avant, après il les prend comme chroniqueurs et tiens, suce un chien là, allez. Après les vestes réversibles, c'est très à la mode, hein, faut pas hésiter. Hein. Moi je sais que j'ai un manteau, tu le portes d'un côté il est jaune, tu le portes de l'autre il est rouge. Ça, c'est Nathalie qui envoie un message à Europe 1, tu sais. Du moment, moi, il n'y a pas de... Voilà, hein. J'ai pas de colonne vertébrale. À tout moment, le chèque me parle plus que la Mais conviction. d'ailleurs, au début, j'avais pensé à un autre tu préfères pour toi. Je m'étais dit, tu préfères
animer un comédie club tous les mois chez les Républicains, donc devant leur public, mais c'est très bien payé. Ok. Je les convertirai. Ou Ouais, c'est- te produire devant des militants de gauche, c'est mal payé, tu dors sur le canapé d'un bénévole, mais la bouffe est très très bonne. Genre, je sais pas quel est ton plat Non, préféré. moi, je pense qu'il faut aller chez les Républicains. Il faut, au bout d'un moment, à force de le faire, je vais les faire changer d'avis. Tu vois, les autres, c'est fini. En plus, si c'est pour la bouffe est bonne, je suis pas sûr. Si déjà ils me font dormir, Sur un canapé. s'ils me font dormir sur un canapé, à mon avis, la bouffe, c'est de la bouffe de gauchiste. Quoi. Et en vrai de vrai, t'as Du riz mal l'espoir ou cuit, pas? T'as l'espoir de faire changer L'espoir de faire changer, c'est pas de faire changer, c'est de renforcer ceux qui croient déjà Ouais. dans certaines idées ou en tout cas dans des logiques. Moi, c'est même Ouais. pas droite ou gauche, c'est de la logique de justice sociale et je pense que il faut aussi parfois se faire du bien. C'est-à-dire, on se bat, chacun veut que, voilà, tu sais, des trucs tout cons, hein, qu'on soit tolérant, qu'il n'y ait plus de guerre, que machin, qu'on n'est pas plus subversif qu'une Miss France, tu vois. Mais je pense que c'est important de temps en temps de dire ouais, on est plein à penser ça et on est plein à rigoler comme ça. Et ça renforce aussi Ouais, c'est vrai. les gens de ce côté-là. Ouais, Aller ouais. convaincre quelqu'un qui veut que toute ma famille rentre en Afrique, Mmh. je A pense priori, que ça c'est marchera peine pas, perdue. mais quoi, ouais, tu je suis vois. d'accord. Ouais, c'est sûr. Toi, Abby, tu t'es posé la question de justement dans ton écriture, dans ton spectacle, de je sais pas, est-ce que tu as envie d'aller sur des sujets plus engagés que d'autres ou Non. Laissez-moi tranquille. Non, 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 Laissez-moi non. tranquille. M'acheter des s'il vous pantalons Gucci. plaît. C'est tout. C'est clair. Non, non, bah, en fait, pour le moment, je suis pas très à l'aise avec ça, mais Mm. je pense qu'en grandissant sur la longue, ouais. Et à un moment donné, il y aura des choses à évacuer, mais pour le moment, non. J'aime bien parler de ma famille. Mais c'est important. Non, mais mon c'est argent et tout, des trucs simples, quoi. C'est Bah, important, ouais, c'est non. très important. Non, mais ouais. Moi, j'ai jamais. Souvent, on me dit oui, mais l'humour devrait faire ça. Je dis non, en fait, l'important, c'est que ce soit sincère. Ouais, que ça te ressemble. hein, c'est Sincère clair. sur les spaghettis ou sincère sur Michel Barnier, c'est la même chose. Mais c'est très important qu'il y ait de tout. Non, carrément. Mais attends, puis je trouve qu'au début, enfin, les premières années, moi, c'est mon avis, mais je trouve que déjà, être drôle, déjà avec un C'est sujet déjà un basique, exploit, ouais. comprendre comment ça marche, la mécanique de l'humour, être à l'aise sur scène, enfin, travailler tout ça, c'est déjà pas mal. Si tu rajoutes des sujets qui, de base, sont pas forcément hyper consensuels ou autres, moi, je sais que maintenant, je me sentirais plus de le faire. Mais je Maîtriser sais qu'au l'outil. début, ouais, non, je me disais, attends, faut déjà que je maîtrise Ouais, l'outil, c'est ça. l'humour, avant d'aller faire mes blagues sur ces connards de gens qui mangent de la viande, quoi. Oh. Allez. Une porte a été ouverte. Ferme-la, Nathalie. Je tu niques répète, une l'ambiance. porte a été ouverte. Bon, c'est bientôt la fin de l'émission, mais Non. Nathalie, tu nous proposes Allez, un un dernier petit dernier, jeu. Vas-y. Un petit Fuck, Marry, Kill revisité. Je sais pas si vous connaissez ce jeu. Oui. En gros, je vous donne 3 personnes, 3 activités et tu nous dis, Wally, tu fais Que tu quoi couches avec qui si tu te maries, est-ce que Voilà, tu la tues sauf qu'on revisite. Ah. Donc là, c'est à qui tu confies la cuisson des merguez pour manifester sur un rond-point, qui fait les percussions sur un tambour en tête de manif et qui conduit le tracteur avec le fumier à déposer devant l'Assemblée entre Greta Thunberg, Che Guevara et la grande révolutionnaire Rachida Dati. Ah, alors, ça va être cliché et raciste, mais Rachida Dati, c'est merguez. Les merguez. Il est allé Tout dedans. droit. quoi. Ah, il y avait un Après, plat, j'ai mis les 2 baskets Greta dedans. Thunberg, elle sait Greta pas Thunberg, bien faire les merguez. merguez, mais elle Mais n'en il mange pas. faudrait des Bah, merguez elle en mange vegan. pas. Bah Elle oui, n'en mange bah pas. oui. Elle en mange pas. Elle conduit pas le tracteur non plus parce que ça pollue. Ouais. Donc Elle c'est fait les qui- percus. Elle fait les percus quoi. Mais Ok, tête de manif. quand je vois son aura, son charisme, je suis pas sûr de sa musicalité. Ce n'est pas du fait qu'elle soit blanche, hein, on n'est pas du tout dans ces clichés-là non plus. Mais je sens une certaine raideur dans la personne. Donc je Qu'est-ce la vois que pas tu que fais des faire à converses. quoi, Greta, tu vois, je la alors vois pas. Non mais si, mais il faut faire son éveil musical à cette petite. Donc, Donc ok. attends, Che Guevara. Et Che Guevara, tracteur. 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 Le Che- Parce qu'il faut bien un bonhomme pour conduire pour conduire le bordel. Hein ouais, alors bon, la femme à la cuisine, l'autre qui nous fait des Putain, congresses. mais de ouf. Et Encore que là, réponses. ça va, c'est pas la cuisine, c'est la cuisson de la merguez. Donc le barbecue, on le sait, c'est un truc de bonhomme. Là, tu casses un peu ouais, les c'est vrai, codes. ça- mais Samir excuse-nous, Rachida. Sandrine Rousseau. Pardon. Les réponses. Tu nous as mis, ça va. Mais qu'est-ce qui s'est passé d'ailleurs? Je fais une parenthèse. Rachida Dati. Pourquoi tout d'un coup les rappeurs en vrai ils ont commencé à inviter. Ah, mais ouais, non. Parce qu'elle était ministre de la ouais. culture. Ministre Ouais, de la mais, culture, c'est et je surprenant pense quand que même. c'est un manque de culture politique, c'est-à-dire que c'est des jeunes qui l'avaient invité à la base, qui n'avaient Mmh. peut-être pas suivi toute la période sarkozyste, etc. Ouais, mine de rien. dans ouais. laquelle elle était
h 30. Oui, voilà. Ouais, c'est Et, clair. Puis à tout moment, le ministre de la Culture qui dit je vais passer dans ton émission, tu fais pas. Tu vois ce que je veux dire Bah, tu À tout moment, renseignes, elle quoi, t'enlève tu toutes renseignes, les c'est sûr. subventions, si tu veux. C'est clair. C'est Non, compliqué, mais quoi. Tu peux refuser, tu as un droit de refuser. Et justement, s'il y a des histoires de subventions, tu peux aussi te battre pour ça. Mais je pense que c'est vraiment un problème de jeunesse aujourd'hui. Et j'étais dans le même cas quand j'étais plus jeune. Ouais. C'est que je savais pas du tout ce qui s'était Ouais, qui passé était, ouais. 15 piges avant. Quoi, tu c'est vois. vrai, ouais. J'étais pas là, je m'en foutais. Tu vois, tu peux pas les blâmer pour ça. Ouais, en c'est fait. vrai. Hmm. Surtout que plus personne n'en parle. Bah, on a redécouvert des citations de Darmanin tout à l'heure, donc tu vois. Oui, Oui, mais non, mais oui, il y a c'est plein de ça. trucs, c'est pas- En Nathalie, 2013, Nathalie, elle allait inviter Darmanin à Ah, son mais spectacle. hein. Moi, Elle était je genre, savais pas qu'il était homophobe, je savais pas qu'il était raciste. Il je savais produit le spectacle de Nathalie. Moi, je veux dire, c'était juste quelqu'un qui faisait régner l'ordre dans ce pays. Enfin, je voyais pas le mal, je veux dire. Toi, Abby, tu choisirais quoi pour la petite distribution Greta Thunberg, Che Guevara et Rachida Dati pour la cuisson des merguez, Alors, les Che Guevara, percussions ou le c'est- tracteur. Qui est Che Guevara? Che Guevara. Tac, j'avoue. Waouh, la colle. Franchement, la répartition de Wally, c'est je ouais, pense je que crois la que meilleure. c'est la En vrai, elle est bonne. logique. Vas-y. Voilà, Elle est tu sais qui va faire les créneaux. Hein, c'est pas Bah, Rachida. attends, Vas-y, moi- on va mettre Rachida au volant quand même. Ouais, Ouais, moi moi, j'ai j'aurais un mis, peu ouais. envie de la voir aussi. Moi, j'allais dire, moi, je Bah l'aurais ouais. mis au tracteur, ouais. Et j'aurais mis Greta sur la cuisson des merguez véganes. Ah, je sais pas, parce que Ah. je vois bien Che Guevara Che avec Guevara, son moi aussi, cigare en train de faire Ah cuire des ouais. Ouais, moi aussi, je vois bien ça, ouais. Oh, hermano, ne merguez. Bon, et ben merci de vous être prêtés au C'était jeu. ça mon mot de la fin, la merguez. C'est Ah, là-dessus que j'arrête. c'est la- Ils vont retenir que ça. c'est sur cette note qu'on s'arrêtera. Ah, Merci donc Wally. je suis en pour ton- spectacle. Et tout. Merguez. Tu fais des imitations de Che Guevara. Merguez. Je dis que ça, tant que t'as pas fini, je dis merguez. Non, mais on fait un petit tour des actus. Merguez. Donc, Nathalie, on peut te retrouver à Dans la une petite merguez. loge, c'est ça En train de cuire des merguez à la petite loge tous les vendredis 21h, petit théâtre du côté de Pigalle à Paris. Ok. Nareski, toi, Dès- c'est à dès partir le de 2 novembre. novembre Au rayon merguez. au Théâtre République. Tous les liens sur tous nos réseaux sociaux. De manière générale, il faut suivre les réseaux sociaux de tous les comiques parce que c'est là qu'ils mettent C'est tous leurs dates. vrai. Areski Sugar, Tout à Nathalie fait. Boitel. Et nos invités exceptionnels, Walidia. Oui. Allez-y, 1 heure à tuer. Ouais. Paris Accor. Non, Paris Accor. Non, Non, pas du tout. Adidas. Adidas Adidas. Arena. Oh. C'est vraiment super dans ces arénas. Ouais, c'est clair. En février 2025 et puis en tournée des Zéniths de France à partir de mars ou avril 2025, je sais même C'est plus. combien Ok. de places l'Adidas? Ouais, c'est vrai. Adidas, c'est 6500. Oh Ouais. Ouais, t'es Incroyable. sérieux? Ah ouais. Incroyable. Est-ce que Ah tu vas être ouais. habillé en Adidas? Non, j'ai pas de. D'ailleurs, Ah les gars, j'ai des cousins à saper là. Donc, si vous m'écoutez, Envoyez envoyez des les survêtements, cartons. envoyez les trucs. Allez. C'est le on va 8 mettre, février? Le 8 février, ouais, à Trop l'Adidas bien, Arena. on sera là. Trop bien, ouais, carrément. Et toi, Abby, donc prochainement en rodage encore à Paris. Ouais, voilà, c'est ça. Déjà sur mes réseaux, Abby 2 fois. Yes. ABY2FOIS. Je pense que je vais changer le nom. Les gens, ils se perdent à chaque fois. Compliqué. Ah mince. Et voilà, sur quelques dates de la tournée à Wally aussi Ouais. prochainement en Ah, première mais partie. première partie, Abby. J'adore. Allez, Avec le c'est pantalon Gucci ou Sûrement, ouais, sur une date. Bah, en fait, ils Faut vont le venir dans ma rentabiliser. vie, donc obligé pour ça, je vais être obligée de le sortir. Et moi, vous pouvez me retrouver aussi en spectacle, en tournée dans toute la France. Et je fais une dernière date qu'on va filmer à La Cigale. Oh, Waouh. Yeah, le 25 octobre. va y avoir des paillettes, tout Ah, ça. Ouais, ouais. je peux te dire qu'il va y avoir des grosses paillettes. Donc, venez, vous allez être éblouis. Et des merguez. Et des merguez. Cuites par Che Guevara. On se débrouillera pour l'odeur, mais on va faire ça. Eh ben, grand merci à vous tous et n'hésitez pas à nous dire sur les réseaux sociaux si vous avez aimé l'émission. C'était Laisse-moi rire sur Move. À très bientôt. Salut. Merguez.